C'est une unité historique, cette conférence de presse, pour l'élaboration de la plateforme sur la base des propositions donc des élus. Il faut rappeler depuis le mois de novembre que les 7 parlementaires, plus la région, plus le département et l'association des maires, nous travaillons ensemble pour se fixer des objectifs, pour définir des stratégies, pour préparer les rencontres avec les différentes autorités, les différents partenaires. Depuis plusieurs mois, la région, le département et les parlementaires ont toujours dit qu'ils étaient disposés à répondre au travers des propositions et qu'ils avaient des propositions qu'ils pouvaient mettre sur la table, mais qu'il fallait, au-delà du contrat de convergence, au-delà du plan de relance, peut-être fixer des priorités par rapport aux difficultés des Guadeloupéens. Notamment sur les questions de l'eau, mais c'est sortir un peu, je veux dire, de ce qu'on a l'habitude de faire par rapport à l'État, de passer vraiment à une attitude partenariale pour que nous puissions avancer sur les dispositifs que nous avons annoncés aujourd'hui. La santé est primordiale pour le développement d'un territoire, puisque nous savons que à partir d'un système de santé organisé, c'est du développement. Et pour qu'il y ait du développement et un système organisé, il faut ce qu'on appelle des investissements en santé. Et c'est tout le combat que nous devons mener. Ceci étant, ce n'est pas exhaustif, il y a encore d'autres champs à investiguer. Nous avons notre travail à poursuivre. Donc nous croyons fermement qu'aujourd'hui, nous avons en tout cas les éléments qui nous permettront de travailler avec la population, pour la population, mais travailler d'abord ensemble. C'est une très bonne démarche. J'ai eu à dire dans cette conférence de presse que c'était une démarche historique. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Cette démarche-là consiste à prioriser l'intérêt général du pays. Donc il était nécessaire que nous prenions toute notre place, puisque nous sommes des élus de proximité, les maires que nous sommes. Nous sommes aussi en phase avec ces difficultés que rencontrent au quotidien les Guadeloupéens. Heureux de constater que cette plateforme reflète toutes les discussions que nous avons eues, ont intégré tout l'apport que nous avons voulu pour pouvoir le mettre en place et le présenter à la population pour que la population puisse se retrouver. Le budget de cette plateforme, c'est 1 milliard d'euros. Il y a la contribution des collectivités, il y a demande faite au niveau de l'État. Ce que nous voulons co-construire, co-participer, que nous ayons des relations nouvelles avec l'État. Non pas des relations tutélaires, mais des relations partenariales. Aujourd'hui, nous voulons améliorer le quotidien, nous voulons améliorer la capacité de mettre en place des politiques publiques pour notre population. Et très souvent, la population a regretté que les élus ne se mettent pas ensemble pour travailler. Aujourd'hui, nous faisons la belle démonstration de le faire. On est bienveillant, on est relativement humble sur ce que nous faisons. Il y a des imperfections, mais je sais aussi retenir qu'il y a de la qualité. C'est du bon job. Changer le regard vis-à-vis de l'outre-mer, mais que nous-mêmes nous en soyons conscients, que nous soyons dans un état d'esprit, que les élus guadeloupéens mobilisés mais unis en toute communion et qui nous permet d'être beaucoup plus cohérents, beaucoup plus efficaces et par la suite, avec l'État, pouvoir mettre en place de véritables politiques publiques. Et nous sommes vraiment dans cette démarche, penser Guadeloupe, agir Guadeloupe.